Bonjour les amis, alors j'avais envie de vous faire partager aujourd'hui une petite rando que je vais faire, une petite rando que j'ai fait déjà 3 ou 4 fois, qui est la randonnée du pic de Vissou, au-dessus du village de Cabrières, donc dans le 34. Voilà, alors c'est une petite randonnée qui est plutôt sympa, sur une application connue des randonneurs, alors je ne sais pas si je peux la citer ici, mais sur une application connue des randonneurs, c'est une rando qui est donnée pour 4h35, rando moyenne, avec 11 km 30 environ. Alors, c'est une boucle, elle se fait normalement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais je la trouve facile de ce côté-là, plus facile en tout cas. Moi, je vais faire l'inverse en fait, où c'est un petit peu plus difficile. Donc, je vais monter par la gauche, par le Vissounel, ce qu'on appelle, et je vais monter jusqu'aux crêtes. Je vais suivre les crêtes, je vais passer par le terrain d'envol de tout ce qui est parapente, et je vais continuer ensuite l'ascension donc sur le pic de Vissou pour arriver au sommet. Le point culminant est à 480 mètres de mémoire. Le pic de Vissou, c'est un gros bloc qui a 330 millions d'années, hein, d'après Google, et qui domine toute la plaine de Cabrières. Du sommet, on voit jusqu'à la mer, on voit Sète, on voit Béziers, on voit Agde, on voit au loin Montpellier avec le pic Saint-Loup. Voilà. De l'autre côté, on voit Mourez, on voit pas le lac du Salagou parce qu'il est derrière le mont Liosson. Mais enfin, vous voyez, on a une belle vue à 360 degrés. C'est une rando vraiment sympa. Voilà, ben là je pars, j'en ai pour environ 40 minutes de route. Et ben, vous savez quoi? On se retrouve là-bas. Voilà les amis, voilà, ben, je suis arrivé, je suis en bas du pic de Vissou, donc je vais commencer la randonnée. En fait, je suis garé sur le parking en sortant de Cabrières, donc en direction du Vissou, il y a un petit parking. Selon les randos, ils vous font partir de la cave coopérative, mais ce qui veut dire que vous traversez tout le village à pied, c'est pas forcément agréable. Voilà, donc il y a ce petit parking qui est là. Je vais donc soit on peut monter par la droite du Vissou, soit on peut monter effectivement par la gauche, donc en prenant, comme je vous disais, la randonnée en sens inverse de ce qu'un grand site de randonnée donne. Bon, moi, je préfère ce sens-là au final, puisque j'ai fait les deux, et je préfère celui-là qui est quand même, que je trouve plus sportif. Voilà. Quoi qu'il en soit, de toute façon, la descente, c'est assez pentu. Il y a quand même du dénivelé. C'est pas très haut, 480 mètres, mais étant donné que vous avez des champs tout autour, eh bien, il y a vraiment, quand on est au sommet, cette impression d'altitude, c'est assez vertigineux, mais je vous montrerai tout ça de toute façon. Et puis, eh ben, écoutez, j'y vais. Alors voilà, on démarre en suivant la route carrossable. Alors, ils annoncent une température quand même à 20 degrés. Bon, il faut savoir que là, il fait 10 degrés. Et que le vent qui devait souffler à 5 km/h souffle à quelque chose comme là maintenant je crois qu'il est donné pour des rafales à 28 km/h, mais que ça devrait monter sur des rafales à 54 km/h. Autant dire que là-haut, même à 480 mètres, ce qui n'est pas très très haut, je conçois, ben ça va quand même souffler. Ça va quand même souffler pas mal. Donc route carrossable, voilà, le chemin carrossable là qui va passer entre les vignes sur, je sais pas, peut-être sur 1 ou 2 km, j'en sais rien. En tout cas, il faut suivre, hein, il faut suivre ça. Et puis ensuite, on va, comme je vous dis, monter, grimper un petit peu sur le plateau. Dès que je peux, je vous montrerai le Vissou, hein, à quoi il ressemble. On va monter sur le plateau et on va arriver doucement, doucement par le Vissounel sur le terrain d'envol de tout ce qui est parapente. Alors ils disent tout ce qui est planeur, tout ça, mais je doute qu'un planeur puisse décoller de là-haut, hein. Très franchement, planeur d'habitude c'est plutôt tiré par un avion. Là c'est surtout du parapente, donc je pense pas non plus qu'il y aura des parapentistes. J'en ai en tout cas pour l'instant jamais vu ici. Je pense que c'est plus en été peut-être, je sais pas. En tout cas bon, de toute façon on va voir tout ça. Dès que je peux, je vous montre le Vissou. Alors voilà, donc toujours la route carrossable et le Vissou, le fameux Vissou là qui est éclairé par le soleil. Voilà, je pense que vous le voyez pas mal. Et donc avec la vigie tout en haut,
Et donc on va monter par là-bas, qui est le Vissounel. Donc on va ensuite marcher sur les crêtes et on va monter jusqu'au Vissou et on redescendra effectivement par la droite. Alors j'ai pu lire sur certains commentaires quand même que le Vissou c'est facile, c'est ci, c'est là. Je suis pas forcément d'accord parce que c'est quand même une randonnée qui n'est pas donnée à tout le monde. Il faut avoir quand même une bonne condition physique. Alors, je viens de passer une petite patte doigt et sur cette patte doigt on prend la première patte doigt d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas, on prend à droite, hein, on va vraiment longer le bas du Vissou pour pas partir dans les vignes, etc. Donc vraiment à droite. De toute façon, vous allez pouvoir suivre les traces, hein. Il y a de belles traces bien jaunes, bien récentes, relativement visibles en plus. Donc c'est assez bien fait, en tout cas bien entretenu de ce côté-là. Et donc on continue tranquillement notre approche, puisque c'est pas encore de l'ascension, même si c'est un faux plat qui casse un petit peu les jambes au début, hein, parce que c'est direct, hein, c'est d'entrée, c'est dès qu'on démarre. Mais bon, au niveau du sol lui-même, pas très cassant sur ce chemin. Sol tranquille, voilà, pas mal d'ardoises, je crois. Alors je suis pas un géologue, donc il faudra que les géologues amateurs ou professionnels me pardonnent. Le Vissou, c'est peut-être pas un bloc de granit, c'est plutôt peut-être du schiste ou de la schiste, je sais même pas comment on dit. Mais en tout cas, c'est un vieux monsieur de 330 millions d'années, je vous disais, qui est vraiment un super terrain de jeu et d'entraînement pour qui veut randonner ensuite sur des trucs quand même plus compliqués. Allez, je vous le montre encore. Alors, ne me demandez pas comment ça se fait, ne me demandez pas de vous expliquer. Ne me demandez pas de vous expliquer ce phénomène météorologique qui fait que d'un coup il n'y a plus de vent. Alors plus du tout. Donc je me suis dit avec le soleil et plus de vent, là par contre il va se mettre à faire chaud. Et puis là, ça y est, ça se remet à souffler tranquillement. La météo n'en fait qu'à sa tête. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Voilà, une petite idée du chemin d'approche, donc qui de temps en temps grimpe pas mal. Je vous dis, ça casse bien les jambes au début. Hein. D'entrée, ça met un petit rythme assez intéressant. En plus, si vous êtes un petit peu vif là, vous y allez, hein, carrément. Hein. C'est aussi un entraînement de trail, hein. Donc faut le savoir, hein, il y en a qui font tout ça en courant. Moi, je dis respect, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je ne serais pas capable de faire. En tout cas, de toute manière, mes genoux ne suivraient pas la cadence. Et comme j'ai envie de continuer à randonner, bon, ben voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est au niveau de l'équipement. Au niveau de l'équipement, bon, ben évitez d'avoir des chaussures où vous avez l'impression d'être pieds nus sur le sol, forcément. Petites chaussures de rando sympa. Pas besoin de matériel exceptionnel. Moi, je viens avec mes bâtons parce que je suis fanat des bâtons. Il y en a qui n'aiment pas les poches à eau. Moi, j'aime bien la poche à eau parce que ça m'évite de systématiquement me contorsionner pour attraper la gourde ou, pire, la sortir du sac. Arrêter, sortir, descendre le sac, tout ça. Moi, j'aime bien le côté poche à eau. Ça, c'est mon ancien passé de vététiste qui fait que j'ai toujours trouvé ça plutôt pratique. Je mets un petit peu de citron dedans pour le goût. Parce que c'est pas top, hein. Et je la mets au congélateur. Il n'y a rien de mieux pour tuer les bactéries. Et puis ça enlève bien le goût, en fait, le goût du plastique. Le congèle, c'est quand même plutôt pas mal pour ça. Voilà. Au niveau des chaussures, moi c'est mes chaussures de rando. Alors ce sont des chaussures d'alpinisme, hein, de haute montagne. Mais je pars du principe que qui peut le plus peut le moins. Et puis je suis bien dans ces chaussures. Donc
Voilà, alors il y en a qui vont vous dire ouais c'est pas la peine de prendre ça, c'est pas la peine d'avoir ça, c'est lourd, c'est ci, c'est là. Bah les miennes non, elles sont plutôt légères. Et puis je suis bien dedans. À partir du moment où on est bien dans ces godasses, hein, comme on dit, bah, il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors il y en a qui me posent la question, enfin qui vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il met dans son sac en fait pour le Vissou, parce que le Vissou c'est un truc, c'est tranquille quand même. C'est vite fait, c'est bon. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est un excellent terrain de jeu, c'est un super terrain d'entraînement. Et donc ben, moi je charge mon sac, voilà. Je mets en gros un sac de 10 kg. Et puis voilà quoi, tout simplement. C'est de l'entraînement, hein, tout simplement. Allez, regardez ça si c'est joli. C'est pas joli. C'est magnifique hein, par ici. Hein, c'est superbe. Hop, désolé pour le soleil. Et toujours le vieux monsieur qui est là-haut et qui nous attend. Allez, zou, on se dépêche. Le temps presse. Voilà, la marche d'approche se continue. Et comme je vous dis, c'est plutôt bien fait. Vous voyez, les signaux sont présents. Et plutôt visibles, hein. Ils sont assez récents, je pense, et assez visibles. Alors oui, ben voilà, ça y est, premier faisan qui a traversé le chemin devant moi. Alors, donc je ne suis pas géologue, mais je ne suis pas non plus ornithologue. Mais donc les ornithologues amateurs et professionnels, qu'ils me pardonnent si je dis une bêtise, mais le faisan n'est pas un oiseau européen. En fait, c'est un oiseau chinois qui a été introduit en Europe il y a je ne sais pas combien de temps. Peut-être que quelqu'un pourra nous le dire. Je pense que c'est par rapport à la chasse essentiellement. Mais enfin voilà, bon, c'était un petit truc comme ça. Parce que de toute façon, bon, on le sait, les ornithologues ils vont commenter. Puisque l'ornithologue, c'est comme ça, hein, c'est propre à l'ornithologue. Il faut toujours qu'il affiche son savoir. Par exemple, la poule, c'est pas, on va dire une cul de poule. Non, c'est pas un cul de poule, c'est un cloaque. Donc voilà, hein, c'est genre de choses comme ça. Voilà, bon, c'est une boutade bien entendu. J'adore les ornithologues, j'adore les oiseaux. Voilà. Allez, je continue. Voilà, j'arrive encore sur une patte d'oie. Et donc toujours à droite, hein, on reste sous le Vissounel, sous le Vissou. Et bah voilà, le terrain, la marche d'approche, ce que j'appelle la marche d'approche, est terminée. Ouais, peut-être 1,5 km. Je sais pas s'il y a 2 km, je ne me rends pas compte. Et là, ben, la montée, on démarre. On démarre la montée par un petit sous-bois. Plutôt sympa avec une petite cascade sur la gauche. Je sais pas si je vais arriver à vous la montrer, mais en tout cas c'est plutôt sympa. Bon, l'eau je dois dire chaque fois jusqu'à présent était un peu stagnante. Je pense qu'au printemps ça doit être plutôt sympa. Je sais pas si on peut la voir d'ici. Je vais essayer de vous la montrer, mais j'ai quelques doutes. Vous voyez, c'est en bas là, voilà, je sais pas si on la voit. Elle est toute petite, hein, il n'y a vraiment pas grand chose là. Mais je pense qu'au printemps, elle est quand même beaucoup plus alimentée. Voilà, donc là, eh ben, on attaque la montée, tranquillement. Et je vais vous retrouver en fait au niveau du panneau. Vous savez, il y a toujours des panneaux indicateurs de direction et qui nous disent à combien on est, etc. Et ben, je vais vous retrouver à ce moment-là. Voilà. Alors, encore un petit truc vite fait. Démarrage de la montée, vous voyez, on est pas mal en jambes là, hein, quand même, hein, et puis ça continue comme ça. C'est voilà, c'est pour ça que je dis quand même d'avoir quand même de bonnes chaussures. Faudrait pas que le pied il parte là dans un truc comme ça, hein, quand même, hein. Ce serait dommage. D'autant plus que, ben, comme sur toutes les randonnées, selon quand est-ce que vous la faites, ben, il n'y a pas grand monde, donc faut être prudent quand même, hein. Bon, il commence à faire chaud. Je pense que le bonnet va faire place à la casquette. Parce que non seulement il fait chaud, mais alors voilà, alors plus de vent du tout. Bon, on va pas s'en plaindre hein, finalement, hein, c'est pas mal. Hein, mais difficile de prévoir une tenue avec une météo, encore une fois, qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà, encore un petit exemple de ce qu'on trouve, on peut dire quasiment au départ, du Vissou par le Vissounel. Alors, j'essaie de grimper. Alors avec le téléphone et les bâtons dans une seule main, ben, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je vous dis quand même d'être assez prudent sur de ce côté-là, hein, dans les chemins comme ça. C'est
ça donne pas forcément en vidéo. Tiens, j'en profite, je vous montre un peu le paysage. C'est plutôt, je vous dis, c'est plutôt sympa, c'est plutôt calme. Et bon, bah allez, un go, cette fois-ci, on se retrouve plus haut. Voilà, alors ça se continue par un petit sous-bois. Ça monte, ça descend, c'est un petit sous-bois plutôt joli, plutôt sympathique. Et on va arriver en fait très rapidement donc au petit panneau indicateur dont je vous parlais, qui va en fait dire que ça y est quoi, c'est parti, la montée, le gros du Vissounel démarre. Et je vous le dis tout de suite, quand on croit que c'est fini, c'est pas fini, parce qu'ensuite on a les crêtes, très très simple, hein. Aucun problème de ce côté-là, on passe près du terrain, donc comme je vous disais pour les parapentes, et ensuite on réattaque donc la montée pour le Vissou. C'est bien costaud quand même, hein. Il y en a qui disent oh, c'est facile. Oui, tout dépend de l'entraînement que vous avez, tout dépend de votre condition physique, etc. Mais je me méfie toujours vous savez, dans les vidéos, etc., quand on vous dit bah, c'est facile, hein. Oui, c'est facile, mais c'est comme ça qu'on se retrouve à amener la grand-mère en balade, parce qu'on se dit, bon ben voilà, ou les enfants, les jeunes enfants, on se dit, bah, finalement c'est facile, et puis là-haut c'est beau. Donc, et puis on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas le reflet de notre réalité. Hein, moi je sais qu'avec mes enfants, je faisais très attention à ça, et j'ai croisé, il y a peut-être 2-3 mois, au cirque de Mourez, dans une descente vraiment, elle pouvait même être dangereuse, hein, notamment pour cette petite dame qui était très âgée. Quand je dis 80 ans, c'est peut-être même dépassé. Et je me rappelle une dame, peut-être sa fille, qui essayait de la prendre sur son dos pour descendre. C'est aberrant, quoi. Je veux dire, qu'elle ait pu se retrouver là, cette petite dame. Je pense que quand on dit attention, c'est moyen, c'est facile, etc., toute proportion gardée. Et voilà, donc on arrive où je vous disais, le petit panneau, circuit des crêtes du Vissou, vous voyez. Donc c'est un circuit qui se fait, je vous dis, hein, en montant le Vissou par la droite et en descendant par sa gauche. Donc on est sur la gauche, je le fais à l'envers, c'est à mon goût beaucoup plus sportif. Mais bon, chacun fait comme il le sent, hein. Et encore une fois, même une randonnée facile, on peut la rendre très difficile. Hein, il suffit de mettre 20 kg dans le sac et puis on le fait même en trottinant. Mais voilà, donc c'est parti, ça part de là. Là c'est la montée. Et on va y aller tranquillement, hein. On va y aller tranquillement. Je vais être obligé de couper parce que je vais avoir besoin de mes bâtons si je veux que mes genoux tiennent le coup. En fait, je ne suis pas censé avoir de problème avec les genoux, hein, mais bon, il faut les économiser. Voilà. Pour moi, je trouve que les bâtons, c'est quand même vachement pratique d'un point de vue équilibre, etc. J'utilise vraiment comme le prolongement de mes mains. Je prends des appuis quand je descends, je pousse sur les bras en montant. Ça soulage les quadriceps. C'est quelque chose dont j'aurais du mal à me passer aujourd'hui. D'ailleurs là, vous voyez, je tiens le téléphone en montant. Je vous montre un petit peu, hein, voilà. Et c'est ça jusqu'en haut. Je tiens le téléphone en montant, donc j'ai pas les bâtons et c'est assez compliqué. Donc si vous le voulez bien, on va se retrouver plus haut. Bon ben voilà, hein, ça continue à monter. Et puis je profite, je fais une petite pause juste pour vous montrer le paysage. Hein. Voilà, vous voyez, ça, on voit que on s'élève assez rapidement, hein, quand même. Hein. C'est mine de rien, c'est bien pour les jambes. Et quand même, hein, pour une randonnée que certains disent facile, je vous ai mis les bâtons pour que vous puissiez voir un petit peu comme ça grimpe. Et puis c'est pas fini, hein. C'est tout là-haut qu'il faut aller. Voilà, premier petit raidillon qui est passé. Donc on voit tout de suite que on s'est quand même bien élevé. Donc là je suis en haut du Vissounel. Le Vissou, il est là-bas, je vous le montre, hein, on le voit bien là, on voit bien la vigie. Donc vous voyez le petit raidillon qu'il y a, hein, on va s'y diriger tranquillement. Alors au niveau technique, la technique c'est un peu chacun comme il veut, hein. Chacun doit monter. Pour ma part,
sur des terrains comme ça, secs, avec beaucoup de pierres, etc., ou des grandes plaques aussi de roches, je mets toujours les pieds à plat, j'enroule pas. Pour la simple et bonne raison que je préfère profiter au maximum de l'adhérence de toute ma semelle. Voilà, c'est un truc que j'ai toujours fait. Et je fais toujours des petits pas. Voilà, j'évite les grands pas, les grandes enjambées, les grandes marches, etc. Je vais contourner une grande marche par 4, 5, 6 petits pas s'il le faut, mais je vais la contourner parce que ça me donne de l'endurance, hein, ça me donne plus de comment dire, la fatigue arrive beaucoup moins vite, je l'ai remarqué, hein, c'est comme ça. Quand j'étais gamin, c'est vrai que je faisais des grandes enjambées. Et puis en lisant un livre de Frison Roche, premier de cordée, je me souviens, je crois que c'est dans celui-là, oui, effectivement, qui dit qu'il faut faire des petits pas, en fait. Hein, la méthode des guides de haute montagne, c'est faire des petits pas et ne pas regarder le sommet, en fait, hein, regarder 1,50 m à 2,50 m devant soi et éviter de regarder le sommet parce que psychologiquement c'est terrible, on n'a jamais l'impression de s'en rapprocher, donc des petits pas, regarder 1,50 m devant nous, se mettre dans ses pensées et on avale du kilomètre. Bon ben voilà, c'est reparti. J'ai attaqué le raidillon pour aller en haut du Vissou. Bah tiens, il y a des gens qui descendent là, qui sont en trail. Voilà, et donc ils ont dû monter par la droite. Il y a du vent, ça y est, c'est reparti. Ça me un peu les oreilles bien glacées. Donc je pense que je vais attendre et je vais mettre le bonnet au sommet. Là, j'ai pas trop envie de m'arrêter longtemps. Là, on met le sac pour prendre le bonnet, etc. Donc c'est bon truc. Vous voyez là, la marche elle est bien horizontale. Hein. Donc il y a du vent, voilà. Sinon, voilà. Mais je vous montrerai quand même de là-haut. Hein. Ce sera quand même bien plus beau. On se retrouve au sommet. Bon ben voilà. Voilà les amis. Je suis. J'arrive au sommet. Ouais, mais ça casse bien les jambes quand même, hein, surtout quand on y met du rythme. Allez, je vous montre un petit peu d'ici comment c'est. Voilà, c'est superbe. Là on voit la table d'orientation, donc bien cassant là, hein, sur le dernier 2 km. Voilà, toujours bien assurer ses pieds. En effet, hein, toujours bien assurer ses pieds. Je sais pas si vous entendez avec le vent. Ça va, je pensais que ça soufflerait davantage au sommet. Non, c'est pas vraiment le cas. Donc ça va, tout va bien, on va pas s'en plaindre. Voilà, mais je pense quand même que je vais peut-être mettre le bonnet quand même en redescendant parce que j'ai quand même froid au tympan et il s'agirait pas de se faire une otite. Alors voilà, ça y est, comme je disais, hein, au sommet. Donc j'ai remis le bonnet parce que ici il y a quand même du vent. Voilà, donc là-bas, je sais pas si vous voyez, mais là-bas on a Mourez. Voilà, hein, le fameux cirque de Mourez, hein, dont on parle quand même pas mal sur les sites de rando dans l'Hérault, etc. Hein. Voilà, on a un très très beau panorama. Je vais me faire un plaisir de vous le montrer parce que vraiment, écoutez, ça vaut bien le détour. Alors attention, voilà donc Béziers. Ensuite, là-bas on a le Mont Saint-Loup et Agde. Voilà, avec Pézenas. On voit 7. Je ne sais pas si vous voyez avec le soleil, le contre-jour. Si je continue, voilà, là-bas, tout au bout, je ne sais pas si vous voyez là-bas, on a le pic Saint-Loup au-dessus de Montpellier. Voilà. Et comme je vous disais, c'est assez vertigineux. Parce que on n'est pas très très haut, on est à 480 mètres. Mais comme je vous dis, c'est que des champs.
Et c'est assez bluffant quand même, hein, au niveau de la vue. J'avoue que c'est assez bluffant. Alors, on dit toujours prudence au niveau des falaises, mais bon, faut quand même vraiment s'approcher pour risquer quelque chose, hein. Et bah, il est évident que si vous êtes avec des jeunes enfants, vous les gardez près de vous. Ça, on sait jamais, bien entendu. Donc toujours prudence, hein. De toute façon, la rando, c'est quand même un sport dangereux aussi, hein. Il faut le dire. Donc toujours prudence, prudence, prudence. Bon, allez, je mange ma banane et je redescends. Donc cette fois-ci par le côté droit. Voilà. Alors pour la redescente, c'est pas compliqué. On suit la route qui mène à la vigie, hein, puisque c'est par là qui passe avec les voitures. Et on descend, on va dire 2-3 virages plus tard. Et bien, sur notre droite, on a un chemin. Alors, faut être vigilant, hein. Il y a le marquage, bien entendu, hein, on le voit là sur l'arbre. Voilà, faut être vigilant. Le chemin est juste là. Voilà, quand on recommence à passer dans les pierres, et ben voilà, c'est comment dire, ça prévient déjà de ce qu'on va trouver. Et c'est ça en cassant, c'est très cassant, jusqu'en bas quasiment. Et après on passe dans le sous-bois, ça descend mais c'est quand même peut-être un peu moins cassant. Voilà, donc on descend 2-3 virages, on prend à droite et on attaque la descente. Vous voyez, quand je vous dis que c'est assez quand même cassant, hein, ça descend quand même pas mal, hein. Voilà, donc on repasse un peu dans le sous-bois. Il va y avoir une descente dans le sous-bois, hein, d'ailleurs. C'est quand même beaucoup plus simple, hein, de ce côté, hein. Si vous devez monter, vous préférez monter par ce côté, qui est quand même plus simple. Voilà, ouais, je confirme, hein, je confirme vraiment, c'est plus simple. C'est tout aussi joli, mais la descente de l'autre côté quand même, ouais, c'est quand même, enfin voilà, ouais, quand même. Bon, mais ici il n'y a plus de vent. Je pense que je vais enlever le bonnet, parce que sinon je vais me mettre à transpirer, je vais avoir chaud. Les caprices de la météo aujourd'hui, hein, effectivement. Voilà, donc pendant que j'y pense, on ne sait jamais, mettez un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Si vous voulez que je continue à faire des contenus comme ça, ma foi, pourquoi pas. Si par contre vous me dites non, c'est pas fait pour toi, raccroche la blouse, ben, j'en prendrai bonne note, tout simplement. Allez, je continue dans le sous-bois, on se retrouve plus tard. Voilà, donc là je suis sur la redescente. Je vais pas tarder à récupérer le grand chemin forestier en fait, et puis qui serpente comme ça au milieu des vignes, et puis me retrouver au parking, à la voiture. Donc vous voyez, il y a encore un panorama qui est simplement magnifique, hein. Voilà, c'est un plaisir d'être ici. Il n'y a plus du tout de vent, voilà. Donc la casquette a refait son apparition. Donc la descente, c'est quand même beaucoup plus doux, voilà. Et puis toujours pareil, hein, pour des gens en bonne condition physique, bien entendu, hein. Moi, c'est vrai que j'en vois quand même pas mal, et puis je gambade aussi un petit peu de temps en temps parce que voilà, parce que c'est comme ça, et puis que c'est quand même malgré tout un entraînement pour moi aujourd'hui, parce que on prévoit avec ma compagne de se lancer quand même maintenant dans toute une succession de 3000. Donc, bah écoutez, on vous tiendra au courant. Voilà, j'arrive sur la fin, j'arrive pas loin du parking. Donc petite route forestière, hein, je vous dis, qui circule là, comment dire, qui serpente entre les vignes. C'est juste super, c'est magnifique, c'est beau que ça on peut plus. Voilà, comme dit quelqu'un que j'aime beaucoup, fracture de la ricine. C'est magnifique, les vignes, le vignoble, tout ça. Vous voyez, c'est vraiment très très chouette. Et le Vissou qui surplombe tout ça. Majestueux, ouais. Très très bon terrain d'entraînement. Très respectueux de ce vieux monsieur, moi.
très bon terrain d'entraînement, très bonne. Voilà, j'ai croisé des gens qui faisaient du trail, deux dames là qui descendaient en trail tout en discutant. Sacrée condition physique, j'admire, je dis bravo. Bravo, et j'admire tous ces gens qui se dépassent comme ça. N'hésitez pas, mettez de l'adrénaline et du peps dans votre vie. Voilà les amis, bah écoutez, ça se termine. Retour au parking. Retour au parking en passant par, je vais vous dire, par les toilettes publiques en fait, puisque le début de la randonnée dans ce sens-là, ou la fin donc de la randonnée, dans le sens où je l'ai fait, en fait, c'est pas loin du parking et tout le monde vient ici pour faire son petit popo. Donc c'est carrément les toilettes publiques, c'est vraiment dommage. Mais bon, je pense que ce sont des gens qui bossent sur la route ou quoi hein, dans la journée, qui prennent une pause sur ce parking et qui pensent pas que c'est un chemin de randonnée et qui vont faire leur petit popo. Bon ben c'est comme ça. Mais enfin faut le savoir. Voilà, retour au parking. Encore une fois, j'espère que cette rando vous a plu, j'espère que ça vous donne envie de faire la rando du Vissou, hein, du pic de Vissou. C'est pas très compliqué, c'est pas facile non plus. Ça demande quand même une bonne condition physique. Et puis encore une fois, ben, peut-être un pouce bleu. Mais si vous voulez que je fasse d'autres contenus comme ça sur d'autres randos, et ben vous me le dites et je ferai ça avec grand plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine fois.